Vous vous mettez en branle vers la grisaille. Votre parcours se fera globalement sans incident, si ce n'est le lever d'un léger vent et la présence d'une certaine bruine qui vient chatouiller votre visage. Il n'est pas très tôt et l'espoir de croiser Diz grandit donc. Néanmoins, à mesure que vous déambulez dans tout d'abord les moyens quartiers qui entourent la gare de Lune, mais ensuite que vous passez la grande porte garnie d'une herse afin d'entrer dans les bas quartiers et que vous faites votre chemin jusqu'à la grisaille, cet espoir décroît peu à peu. Vous n'entendez nul cri clamant la grandeur des poissons, nul hurlement donnant plus de détails sur leurs oculaires globuleux, et nul supplique à rejoindre une forme de croyance populaire qui tend à s'implanter tout de même de plus en plus au sein de ces quartiers. Et c'est quoi cette Là, histoire c'était- de poisson là? Contrat. Bah, disons qu'il y a un gars qui prêche que les poissons ou un truc dans les. Enfin, j'ai pas bien compris, mais maintenant l'Ixen tue les poissons morts, donc. Du coup, je vais écrire, il était pas mort, il me regardait, il regardait mon âme. Le poisson sur le marché qui était pas mort. Oui, non, mais pour le coup, de façon non ironique, il était vraiment pas mort en plus, dans le sens que il y a des 100% espèces de frais. poissons il y a des espèces de poissons qui peuvent respirer à la surface dans l'univers de Siegfried, et c'était le cas de celui-là. Bon, dans tous les cas, c'est mon informateur et il se fait passer pour un timbré. C'est super bien passé pour un timbré. Ouais, non, franchement, tout le monde est tout le monde est dupe, hein, même lui. Donc, si tu le croises et que je suis pas là, il y a de fortes chances qu'il te raconte rien de très intéressant. D'accord. Ok. Ok, bah je vous suis pour l'instant. L'air aux abords de la grisaille est poisseux. La brume qui commence à monter de par le début de la soirée n'aide en rien, que ce soit à la visibilité comme à la respiration. Vous avancez dans ce climat quelque peu nauséeux, cherchant votre chemin, que vous trouvez sans grande difficulté, jusqu'à un endroit que, Lixen, Evlaeris et Quilla vous aviez déjà investigué, la taverne de nul autre que ce cher Saint-Griff. L'enseigne est toujours autant brinque-ballante, la devanture toujours aussi antipathique, et il n'y a plus ce client éméché et plié sur le rebord de la balustrade qui se trouve à l'extérieur. Mais néanmoins, il y a de magnifiques seaux à vomi qui se trouvent ça et là sur la devanture. Est-ce qu'ils sont remplis? Oui, malheureusement. Et vous n'entendez pas non plus le quelconque cri de la part d'un potentiel Diz qui serait en embuscade à bien déblatérer des choses sur les poissons. En revanche, vous poussez la porte de l'endroit et celui-ci est assez animé. L'ambiance y est beaucoup moins pesante que la dernière fois que vous y êtes allé, probablement parce que les clients ainsi que Saint-Griff semblent vous reconnaître. Et vu que ça n'a pas dégénéré la dernière fois que vous êtes venu, et que en plus de cela, il n'y a pas la problématique avec vous, Ça n'a pas dégénéré est un grand mot quand même. il n'y a pas de raison. Mais Ça aurait pu dégénérer beaucoup plus. Leur définition de dégénérer, elle est généreuse, quoi. Là, Ouais, j'avoue que Je me rappelle qu'il y a tous les clients qui se sont levés arme à la main. Leur définition de dégénéré est tout de même bien un petit peu décalée, dans le sens que pour eux, c'est désormais vraisemblablement pratique commune que de découper des têtes et les accrocher au plafond. c'est vrai que bon. Reprenant ce cadre-là, ça n'a Oui. pas dégénéré. Toujours est-il que Saint-Griff se tient solidement ancré à son comptoir, vraisemblablement dans une intense discussion avec une femme encapuchonnée qui se tient devant lui. Vous entendez quelques bribes de celle-ci. Il est catégorique. Il ne peut pas offrir le gîte pour cette soirée. Ok. La femme semble dépitée, rabat de plus belle sa capuche et file vers la porte dans votre direction, vous bousculant presque au passage. Un problème avec Elle part en Saint-Griff faisant claquer la porte. Ah bah d'accord. Je lui parlais, mais d'accord. Bah, constatant ça, du coup, moi, je vais me retourner vers Saint-Griff, et une fois qu'il a pris connaissance du fait qu'on est entré, m'approcher.
Il fait un simple hochement de tête. T'es qui? Bof, une importune. Elle insistait pour crècher ici. Moi, j'ai pas de place. J'ai déjà tout de réservé. Ouais. Enfin bon, qu'est-ce qui vous ramène? Et puis vous avez plus votre collègue, là. Je vais pas me retrouver avec une lame sous la gorge, du coup, c'est ça? Pas cette fois. Et une malheureusement. nouvelle. Ah bah tiens, bah bienvenue. Je reste silencieuse. Puis, Voilà. En fait, la précédente a eu une rencontre malencontreuse suite à des décisions douteuses de sa part. Oh, rien qui ne m'étonnerait. elle est, Oh, elle a fait une chute de 30 mètres et elle est pas morte. Impressionnant. Ouais, elle est solide, hein. Après être montée en haut d'un pilier de 30 mètres parce que elle voulait voir ce qu'il y avait en haut et elle a pas fait le tour juste pour le voir. Impressionnant de stupidité. Ouais, Et ouais. puis du coup, je vais rajouter en notant ce qu'il y avait en haut, c'était les trucs dont on était supposé se débarrasser avant le changement de direction. Il lit. Ah, je vois. Bah, un bon service de rendu, du coup, quand même, j'imagine. Parce que si vous êtes là, c'est que... Bien... Et qu'elle est toujours en vie, c'est que la créature est morte, donc... Bah, elle a amorti la chute. Soit. Au fait, tu saurais pas où est passé Diz, tout hasard? Oh, il s'est fait discret sur ces derniers jours. Il s'est embourbé encore dans son affaire et quand je lui ai demandé un petit peu où est-ce qu'il en était hein, de son histoire de location de local et tout, il n'a pas voulu trop me dire de choses. Donc, ça fait 2 jours entiers que je l'ai pas vu. Mais quelque chose me dit que s'il était mort, j'aurais vu son cadavre quelque part. Alors la dernière fois que vous avez vu Diz, c'est il y a 6 jours. 6 jours. Oh la vache. Putain, il y a tant de temps qui est passé. Ouais. Ok. Tu vois, d'ailleurs, je lui avais donné une lettre adressée à lui, un de tes gars. Je suppose que t'as eu des yeux, des yeux dessus. Ouais. D'ailleurs, venez avec moi dans l'arrière-boutique. Il pousse la porte en regardant. Pas nous qu'allons nous retrouver avec une lame sous la gorge cette fois. Non. C'est une affaire dans laquelle tous les deux on a autant à gagner. Ok. J'y vais seul ou les autres viennent avec moi? Venez tous, ça peut tous vous concerner. Buran, tu gardes l'endroit, d'accord? Si jamais l'autre revient, comme les gardes. J'aime entretenir avec nos invités. Il pousse la porte et vous fait signe de passer. Comment ça, comme les gardes, comme ceux qui y a au plafond? Ouais. Quelqu'un qui demande le gîte, c'est un peu radical quand même. Je veux bien croire qu'elle soit chiante, hein. Mais... C'est pas Bravo. que quelqu'un qui réclame le gîte. Mais bon, on a déjà des choses à gérer. Allez, ce que vous remarquez, hein, c'est que c'est juste une arrière-boutique, somme toute assez classique. C'est juste un dépôt de provisions avec une vague âtre et la présence de quelques tables pour pouvoir cuisiner. Vous remarquez une marmite assez imposante qui est en train justement de bouillir sur l'âtre et quelques tentures qui sont disposées dans le fond. Mais nulle présence en tout cas à l'intérieur de l'endroit, tout est calme. La fameuse soupe avec un ingrédient secret. Eh ouais, tu connais. Ouais. Bon, il referme soigneusement la porte. Et la soupe qui rend joyeux. Bon, écoutez, et plus particulièrement toi, Quilla. Je me suis un peu entretenu avec Diz quand même avant qu'il disparaisse. J'ai aussi pu aller à 2-3 autres endroits, dans 2-3 autres quartiers, dont je vais garder mes informateurs secrets, si ça ne te dérange pas. Mais j'ai des choses concernant ton affaire. Néanmoins, j'aimerais avoir une garantie que les Héridards dans la grisaille ne seront pas inquiétés. Par rapport à la guerre de lune? Ouais. J'ai pas ce pouvoir, malheureusement. Oh, une lame ou du poison a bien des pouvoirs. Enfin bon, je vais laisser cette idée s'importer. J'espère que, en ayant l'importance de mon information, tu reconsidéreras un petit peu le camp dans lequel... Enfin bref. Je sais qui est responsable de l'attaque de ta charrette, de ton convoi, et plus précisément, je sais où il est aussi. Je sais C'est juste qui pas ses motifs. Un dégénéré. Il s'appelle Draod, et comment dire, il a fait appel à des pouvoirs qui le dépassent totalement, et ça lui a un peu détruit la cervelle, si on peut dire cela comme ça. C'est un malade qui est juste là pour avoir du pouvoir et de la satisfaction en tuant des gens. Rien pour les affaires, juste des histoires de meurtre et de carnage à n'en plus finir.
Bon, il est en contact avec un truc là, une entité ou je sais pas trop quoi, l'Arsandra ou un truc comme ça, je sais pas trop. Là, du coup, ça devrait me dire quelque chose, Ouais, moi, ouais, étant ouais. donné que du coup, Moi j'ai juste aussi. noté l'Alessandra immédiatement sur le bout de papier. C'est ça, l'Arsandra. Alors, j'ai pas ces motifs, comme je t'ai dit. Par contre, la caravane a effectivement bien été attaquée. Ouais, ça je savais, oui. Les lettres étaient fausses. J'ai mené mon enquête. Les lettres en question ont été écrites à l'intérieur de cette ville. Ah. J'ai les retrouvé lettres la que- source de l'encre. Les lettres que 10 a reçues. J'ai retrouvé la source du cachet. Ouais, c'est ça. On les a analysées. On est allé les récupérer. C'était pas une mince affaire. On les a analysées et totalement fausses. Donc, ce dégénéré, il agit pas seul. Il a des complices ici. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'ils veulent. Mais ils voulaient faire porter le chapeau à quelqu'un et ils essayaient peut-être d'avoir quelque chose d'autre. Il y avait dans ce convoi quelque chose. Il y avait un objet très particulier. Une sorte de... un cylindre. C'est la seule info que j'ai. Un cylindre d'un métal très très rare. Maintenant, ce que le rapport dit, c'est qu'il y avait quelque chose d'écrit dessus. Je sais pas ce que c'est. Mais toujours est-il que probablement, c'était ça qu'ils cherchaient. Donc désolé de te le dire, mais pour le coup, pour les tiens, c'est peut-être juste des dégâts collatéraux de cette affaire. Néanmoins, j'ai pu envoyer un ou deux gars sur l'affaire. Il se pourrait qu'ils soient toujours en vie. Pas l'Eridar là, hein, mais tiens. Et qu'ils soient en vie ou pas, je sais où est l'Eridar. Un peu, alors, comment dire, entre Ketera et ici, il y a un endroit où les méandres du fleuve sont très resserrés. Et il y a une série d'apics. Le truc, c'est que entre deux d'entre eux se trouvent les ruines. Attends, je vais retrouver le nom, c'est dans le rapport quelque part. Il sort un épais papier qui est écrit dans tous les sens et qui ne fait aucun sens. Délérand. Les ruines de Délérand. Ça a été rafistolé, en quelque sorte, cet endroit. C'est là qu'il semble avoir établi un campement. Ok. Tu saurais s'il y a beaucoup de monde ou pas? Ça, j'en ai aucune idée. Pour revenir sur ça, l'Alessandra, c'est quoi? C'est un culte qui veut Ouais. qui veut absolument éteindre le cœur d'Oblitera qui sert d'astre du jour. C'est ça. Et en règle générale, c'est très mauvais signe quand tu tournes autour du culte de la Alessandra, puisque là pour le coup, je vais pouvoir citer l'exemple qu'on a eu assez récemment avec Kietra. Ça a souvent tendance à finir en tu te changes en horreur, ou alors tu deviens fou, ou alors les deux, ou alors quelques autres bonus. Si j'ai bien C'est ça. compris, c'est des gens qui veulent tuer le soleil. Ouais. Et en gros, Ok. je sais plus c'est quelle Ils entité sont vraiment très qui veut. Mais non, mais c'est une entité qui veut une obscurité. Je sais plus c'est qui. Ah oui, moi je dis juste que des gens qui suivent, qui suivent l'idée de tuer le soleil sont très cons. Peu importe qu'il y ait une divinité qui ait besoin, qu'il y ait une entité qui s'arrangerait, je veux bien croire. Pas nous, hein. Nous, ça nous arrange jamais qu'il n'y ait pas de soleil. Bref, Et du coup, merci pourquoi pour les faire- précisions. Du coup, pourquoi envoyer une fausse lettre à 10 comme quoi le convoi est bien arrivé sans encombre? Alors, là, on arrive juste dans le domaine des théories. Ça, faut bien que tu l'aies en tête. Mais, de ce que j'ai pu recouper entre les différents rapports et entre les quelques personnes à qui j'ai pu parler à droite à gauche, le cylindre avait une énorme valeur. Et donc du coup, ce qu'ils ont voulu, c'est couvrir absolument tout, prévenir absolument toutes les personnes qui étaient en lien, afin que le vol reste le plus longtemps possible sous les radars. Ok. Pour en faire... je sais pas quoi, honnêtement. Parce que... s'ils ont pas bougé, s'ils se sont pas enfuis jusqu'à l'autre bout du continent, c'est qu'ils prévoyaient de faire quelque chose avec. Est-ce qu'on sait en quoi il était ce cylindre? Un métal rare, lequel, je sais pas. Ok. T'aurais les moyens d'envoyer une lettre à Ketera? Ouais, bien sûr. Ok. Du coup, c'est peut-être lié à tout ça, mais récemment, on est tombé sur on a croisé un espèce de malade qui était en train de torturer une famille, un Eridar qui était en train de torturer une autre famille d'Eridar. Et il s'appelait Ouais, je l'ai noté, Grim. Ugrim. Ugrim. Je sais pas si ça te dit quelque chose, mais ça avait l'air d'être un sadique. Et là, avait l'air de connaître. Elle lui a Ouais. éclaté la gueule. Ensuite, elle lui a éclaté la gueule à coups de poing. Du coup, on n'a jamais pu lui parler. Et là, pas très doué pour la communication, donc on n'a pas Ouais, eu beaucoup bon. d'infos par son nom. Rien de choquant, vu que j'ai été le plus avenant possible et qu'elle a essayé de me foutre une lame sous la gorge. Bon. Mais je pense que c'était personnel de son côté là. Mais Ouais. ça te dit rien son nom ou un truc comme ça? Il était, Que dalle. c'est un gars il avait chopé, il avait réussi à choper toute une famille d'Eridar et apparemment il en était pas à son coup de décès. Ouais. Tiens, attends, j'ai son arme. Je la pose sur la table pendant que j'écris mon truc. Bon. Ouais.
Ce genre de criminel me répugne. Ça te dit un truc, la lame? Oui et non, c'est assez générique comme lame, mais s'il y a bien un truc que les assassins ont en commun de manière générale, et je parle pas des assassins professionnels du tout, hein, là je vous parle vraiment des bouffés, c'est bien d'avoir des armes à la fois mal entretenues, et en plus de ça, trop ostentatoires. Clairement, il était pas là pour faire un travail de professionnel. Hein. Ah non, je me doute. On a pu en sauver un des gamins de la famille. Et les autres ont pris trop de dégâts avec les blessures. Il est retourné, on l'a renvoyé, on lui a filé un peu de quoi tenir et on l'a renvoyé vers son village qui était pas loin. On sait pas ce qui s'est passé, mais il y avait Ella avec nous, donc on pouvait pas non plus le raccompagner ou quoi. C'était, on a préféré, on s'est dit qu'il avait plus de chances de survie en le laissant tout seul, rentrer tout seul sur des grands chemins plutôt que accompagné par Ella. Si t'as pas d'infos, dommage. J'aurais aimé savoir qui c'était, quoi. Non. Après, je peux me renseigner, mais bon, à force, je veux dire, faudra des retours hein, sur investissement. Parce que j'ai la sécurité des miens à assurer, mine de rien. T'es tiens assuré, moi j'aimerais bien, hein, mais là le regard de lune c'est le bordel. Ouais, je me doute, j'ai eu quelques échos de ça, mais le truc, c'est que je pense que tu comprends. Moi, je peux pas agir, parce que si j'avais l'audace de montrer ne serait-ce qu'un bout d'un couteau contre certains de la garde de lune, là, ce serait juste un prétexte ensuite qui serait utilisé pour mener une guerre frontale et directe, fermer la moyenne cité et que on se retrouve presque dans un état de siège mais guerre civile. Eh oui. Donc, Non, mais tu je comprends sais très que bien, je peux pas agir, quoi. mais Mais nous, pour te donner une idée, et là elle a massacré un assassin. Enfin, c'est pas reconnu non plus quoi. je sais bien. Je veux dire, nos grands mots, les grands m'aident. Si nous aussi on lance un truc, nous aussi c'est un civil en fait. Ok, bon, j'ai fini d'écrire ma lettre. Du coup, c'est destiné à. Nixon. Oh Alors, ça serait destiné à Je sentais une très femme saillir. dénommée Meg d'Enquêtera. Prostituée. Il fait un léger sourire qui disparaît en un instant et qui dévoile une canine. Tu la connais? Oh, si peu. C'est Diz qui t'en a parlé? C'est lui qui m'a mis en contact. Et moi qui pensais que mes informateurs m'étaient fidèles. Sans doute qu'ils le sont. Ils sont juste peut-être pas totalement exclusifs. Oh, bien sûr. Mais bon, on va dire que si tu veux tout savoir, je vais jouer carte sur table. Je n'ai été en contact avec elle que par une lettre pour le moment. Je lui ai juste adressé une lettre, elle m'en a renvoyé une, et c'était pour ton affaire. Ok. Je lui demandais juste d'observer un petit peu de son côté au niveau de Ketera ce qui se passait, de me faire un léger rapport, histoire que je puisse un peu compléter ce qui se passait. Et le fait que je joue la carte que, bien, il y avait eu ce qui s'est passé entre Ketera ici, et que je l'informe de la sorte, m'a visiblement incité sa réponse. Il t'a dit quoi? Les informations que je t'ai globalement résumées, en fait, c'est en recoupant tout que j'en suis venu à ce que j'ai là. D'accord. Ok. Je pense que là-dessus, on est à peu près dans le même camp, mais si tu peux me ramener ce cylindre, j'avoue que je serais pas contre. T'aurais moyen de mettre je veux quelques dire- hommes sur le coup aussi? Il s'est perdu dans la nature. Ouais, je peux faire ça. Parce que J'en ai étant deux donné qui que je sont sais- postés pas très loin normalement, donc... Étant donné qu'on sait pas combien ils sont, je t'avoue que y aller toute seule et possiblement avec mes compagnons s'ils veulent venir avec moi. Là, pour le coup, j'ai vite fait écrire, j'allais faire un culte de la Ressandra. De toute façon, ça entre dans nos devoirs de garde lune, donc je te suis. Après, c'est une histoire perso. Hein. Ça a beau être perso, s'il vénère la Ressandra, de toute façon, sa tête n'a que du place au bout d'une pique. Et d'autant plus que si on a, enfin, par rapport aux histoires qu'on entend, un Eredar qui aurait complètement pété un câble et qui se mettrait à faire des massacres, ça peut être en lien avec notre affaire aussi. Et puis bon, Il est vrai. on s'est Diz a disparu, on n'a aucune piste pour le trouver. Il est un peu mêlé à cette affaire. De toute façon, on n'a pas d'autres pistes actuellement, quoi. Donc autant aller voir là-bas. Peut-être qu'on retrouverait une trace de Diz là-bas. Peut-être qu'on trouvera des infos sur ce qui se passe avec les Eridar là-bas. Et dans le pire des cas, on va sans doute finir par déglinguer des connards. Donc Ouais. et sauver des gens. Est-ce que tu saurais l'histoire de Diz dans le quartier de Vlat? Oh,
te jure, j'avais envie de lui en coller une quand il m'a raconté le bourbier dans lequel il s'est foutu, ce con. Il m'a parlé d'une espèce de manoir ou je sais pas quoi. Ouais. Bon, tu connais son histoire avec son envie de construire le système d'information ultime. Oui, oui. On t'en a parlé de ça. Ouais. Bah, dans son même projet, il avait envie de cacher son entreprise sous la devanture d'un hôtel de luxure. Ouais, c'est bien son genre, ouais. Ouais, c'est totalement son genre. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il s'est pointé dans un autre quartier, dans lequel je n'ai aucune main mise. Aucune griffe. Et bah, il s'est juste dit, je vais pouvoir investir là, je vais pouvoir m'endetter, tout va bien se passer. Et dans son flegme habituel, cet abruti, il s'est endetté auprès d'un des pires de cette foutue province. Donc, je te laisse imaginer la situation dans laquelle il est. Tout ça pour acheter un truc miteux, sous un Porsche, qui en plus empeste l'humidité parce que il sait même pas que l'eau, oui, ça s'infiltre par le sol. Ah, le RP débile, il va loin en fait. Hein. Pour que personne ne vienne et n'accepte de travailler pour lui, et qu'il se retrouve à, eh bien, être endetté, avoir toute la milice de cet endroit aux trousses, et s'est fait réquisitionner son endroit dans lequel il avait placé son dispositif. Son dispositif, il est toujours là-bas. Ouais. Ça pourrait être utile, ça. Le problème, c'est que le seul qui a la clé, c'est Diz. Ouais. Tu vois le truc? Donc pour retrouver 10, faudrait retrouver 10, quoi. C'est Super. ça. Et bah, c'est tout un programme ça. Je te jure qu'il y a des jours, j'ai juste envie de le choper et de le clouer à une planche pour être sûr qu'il bouge pas. Juste amicalement, quoi. Hein. Mais Amicalement cloué. Non, mais je te comprends. Je comprends. C'est pour ça que je traîne jamais près de lui très longtemps, en général. ouais, bah tu fais bien. Aïe, aïe. C'est moi qui suis censé servir les consommations, mais c'est moi qui vais avoir besoin de boire. Et je sais plus si je t'en avais parlé, mais cette histoire avec les Eridar, Mhm. il y en a qui ont été accusés à plus ou moins à tort suite à des... Ils se souvenaient plus de ce qu'ils avaient fait, tout ça. Ouais. Tu sais si c'est à cause d'un poison quelconque ou un truc hallucinogène, je sais pas. Non, il y a bien une sale affaire, mais ça touche pas que les Eridar. C'est un peu plus vaste que ça. Mais on accuse beaucoup de méchants pour honnêtement pas grand chose. Je dis pas, hein. Il y en a qui sont effectivement des putains de déviants. Mais bon, si j'étais pas autant convaincu de l'innocence de mes miens, crois-moi qu'il y aurait même pas de questions et que je te les livrerais. Parce que franchement, dernière chose que j'ai envie, c'est que tout pète. Parce que bordel que ce serait mauvais pour les affaires. Ouais, c'est un peu pour ça que t'as ta soupe aussi, hein. Ouais, c'est ça. Mais malheureusement, les soupes peuvent calmer les esprits, mais pas faire de miracles. Ouais. Si ça Question continue. de temps, c'est ça que t'es en train de dire, quoi. Ouais, complètement. C'est pour ça que si jamais la guerre de lune elle se fait pas redresser, bah malheureusement, c'est la cité tout entière qui va se dresser. Ouais, et bon, c'est qui est le problème, hein, de toute façon. Mhm. Mais bon, pour l'instant, celui qui lui tenait tête et qui s'est barré, il a été retrouvé suicidé dans la rivière, donc bon. Ouais, il a un regard. Comment dire? Théorne, ça vous dit un truc? Oui, Et Du or, coup, j'ai marqué ouais. ça me dit rien, mais... Ah, du coup, j'ai juste te noté, toi, Quilla, c'était un des 3 anciens avec Dierne et Karn. On l'a retrouvé ok. crevé de 3 flèches dans le dos, dans la rivière, il y a Ouh. 3 jours. Ouais, un suicide aussi, évidemment. et Dirn, ça vous dit quelque chose? Pas entendu parler. C'était le 3... Enfin, du coup, j'ai noté, c'était le 3e ancien, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu non plus. Alors, bah, en tout cas, la rivière a amené quelques corps, hein, mais on les a tous identifiés et il était pas dedans. Ouais, j'ai l'impression que l'art, il fait un petit ménage, là. Possible. Ou alors ça a commencé à dégénérer dans d'autres quartiers. Et si jamais vous le retrouvez, est-ce que vous pourriez nous faire passer un message, s'il vous plaît? Je ferais ça. C'est jamais bon de perdre les siens. La famille, c'est important. Je le fais pas dire. Je vais me mettre un peu plus en retrait et être un peu dans le vague. Ok. Et justement, Ketra, comment est-ce que tu te sens déjà de cette discussion assez impromptue avec un Eridar qui semble assez coopératif malgré son statut, et de par le fait que, bah, théoriquement, dans la mission même que l'on vous a confiée, vous êtes censé les chasser ou les tuer, quoi. Pas pactiser avec eux. Même si on t'avait déjà prévenu qu'il était pas facilement Mm. touchable, on va dire. Non mais j'ai compris un peu l'enjeu du truc et pourquoi il y a ce pacte, etc. À peu près. Mais personnellement, là je commence surtout à flipper
Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, la caserne actuelle là, de la Gare de Lune, c'était tout ce que j'avais. Et que bah, là je suis en train de me rendre compte que plus ça va, moins enfin, j'ai plus rien en fait. J'ai tout qui est en train de s'écrouler autour de moi. Et donc j'ai qu'une envie, c'est de me casser pour retrouver Dirn en fait, parce que c'est un peu la seule chose. Enfin, ça devient parce que c'est plus trop mon. Comment dire? Je me sens pas. Je me sens plus concernée parce qu'en fait, parce qu'on est en train de péter. J'ai juste envie, c'est de péter la gueule à l'autre parce il m'a pris. Il m'a Il m'a pris tout vendu ce que mon j'avais. matelas! Il m'a vendu mon matelas! C'est Non, enculé! mais Pardon. Il a pété le matelas. en gros, les anciens de la Gare de Lune, c'était un peu ma famille. Hmm. Et donc, bah là, déjà, apprendre la mort de Théorne, là, ça me fait beaucoup de mal. Et Diane, c'est limite mon père adoptif. Donc là, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Et votre histoire avec la Ressandra, ça me rassure pas du tout. Donc je suis un peu perdu là. Hmm. Ouais. Un peu beaucoup. Parce que, ouais, mais mettons qu'on sorte l'arbre de l'équation, qu'est-ce qu'on fait derrière, quoi? Pour moi, là, Lars, j'ai très peu de sympathie pour Lars. Ouais. J'ai bien exprimé, mais là, si on le bute, qu'on le sort de l'équation, whatsoever, ça changera rien au fait qu'il y a une énorme partie de la Garde de Lune qui est quand même d'accord avec sa vision des choses. Oui, oui. Pas forcément avec lui parce que c'est un connard, mais en fait avec sa vision des choses d'accepter de devenir une milice. Et on aura toujours Kera aussi, quoi. On aura Mais toujours Kera, on aura toujours une bonne partie des Gardes de Lune. Ah bah, Enfin, en fait, enlever. Enfin, faut couper les deux honnêtement, têtes, hein. mais pour moi, Lars, c'est même pas une tête. Lars, c'est un connard insecure qui est content de pouvoir jouer au chef, mais en vrai, il baisse son froc devant plein de gens. Et en fait, on sait qu'il y a Kera qui est qui est au-dessus de lui et qui dirige un peu les choses. Mais en fait, ça se trouve, Kera, Kera, c'est pas le seul en fait. C'est juste la tête qu'on a vu, mais il y en a d'autres des gens qui sont d'accord avec Kera derrière. Enfin, je veux dire, ça va. Mhm. Je pense que même si on enlève, je pense que si on enlève Lars, bon, ce sera satisfaisant d'avoir Lars en moins parce que c'est un connard. Mais ça changera pas grand chose au problème de fond. Bah, ouais, je Mais sais, même enlever Kera, ça changera rien au problème de fond. Lixen et Hmm. Evlaeris, je vais vous demander un test. Test. Oui. Ouh, un test. Il va Incroyable. s'agir d'un test d'observation La soupe. avec une valeur de difficulté de 15. Alors, Lixen et Evlaeris, c'est très subtil, mais pendant toute cette discussion, il y a une petite chose que vous remarquez. C'est un léger tressautement au niveau de la lèvre de 5 griffes qui, l'espace d'un instant, semble se déformer comme si la chair se recroquevillait légèrement. Ok, bon, je sais à quoi j'ai affaire, maintenant c'est confirmé. Et oui, moi je suis pas étonné, je suis pas particulièrement étonné non plus. Juste une question, est-ce Ouais. que, alors du coup, je l'ai vu, Dixon a vu, mais est-ce que on a vu l'un l'autre qu'on l'avait vu? Vous échangez un regard. Celui-ci est taché d'une certaine compréhension. Je vais faire un petit nom de la tête à Dixon. Je vais simplement faire tu sais, le petit oui dans le sens ok de la tête. Dans le sens que bon, je partage la. Enfin, j'ai une haine niveau Ella, mais disons que derrière j'ai un cerveau, donc en fait je. Puis, enfin, je veux dire, c'est on a besoin de lui et clairement, jusque-là, ça a été un bro quoi qu'il soit avec nous. Et de deux, ouais, si de toute façon, si t'essaies de le buter, on est tous morts, donc. Ouais. Et je vais juste te noter. Enfin, te noter sur un bout de papier. Faudra quand même que je discute avec lui après, par contre. En seul à seul. Et là, je souligne discute et je note en dessous promis. Ok, je te fais un signe de tête entendu. Très bien. Mais du coup, moi, en tout cas, je continue de penser, je continue ce que je disais aussi avant, mais moi, je pense que la meilleure piste, c'est finalement de suivre juste l'affaire perso de Quilla, qui peut aussi nous. En fait, on a besoin de. Il y a un truc qui se passe, fondamentalement, il y a un truc qui se passe aussi avec les Eridar. Genre, c'est vrai qu'il y a des Eridar qui ont des absences. Et tant qu'on n'aura pas compris c'est quoi ce problème-là, on pourra jamais résoudre le problème de fond. Donc, moi, je suis plus pour suivre l'histoire de Quilla. Mais justement, par rapport à cette histoire de Eridar qui ont des absences là, vous avez aucune piste là-dessus? Alors, pour l'instant, rien. Bah,
Si ce n'est qu'on a vu un écriture en série qui a complètement pété un câble, qu'on sait qu'il y a plein de trucs, et que justement, si on a une piste, là je veux dire, on a littéralement l'exemple d'un espèce de boucher qui suit un culte à la con et qui massacre plein de gens et qui a changé un peu d'un coup et qui est devenu complètement arraché. Donc, enfin, je veux dire, c'est littéralement les meilleures pistes qu'on a en fait. Ah ouais, ça n'a pas grand rapport avec les Eridar qui ont des blackouts de ce qui s'est passé. On sait pas en fait. Oui, on sait pas, mais Enfin, je veux dire, Parce en tout cas, je veux dire, que, c'est clairement un Eridar qui a un comportement suspect quoi. moi, j'ai des infos par rapport à ça. Enfin, j'ai une petite info, je sais pas si ça peut être Ouais. utile. Mais en gros, j'avais fait une mission avec Diane, ma première mission, dans un petit patelin. Et en gros, il y avait un Eridar qui avait pété un câble et qui avait bouffé plein de gens. Sauf que à la base, c'était un mec lambda qui avait donné un coup de main dans les fermes, etc. Qui à la base n'était pas du tout parti pour être comme ça. Et en cherchant, après avoir tué la bête, en cherchant, on avait trouvé un sanctuaire de hors RP, c'est Oival, si je Oui. me trompe pas. Oui. Ouais, c'est ça. C'est genre, Un sanctuaire de Oival. Et j'avais réussi à m'adresser à elle. C'était la première fois qu'elle me parlait. Et elle m'avait dit que ses enfants, donc les Eridar, certains commençaient à se... Comment dire, à lui échapper et elle n'arrivait plus à les voir, quelque chose les cacher à elle et il y avait un truc, en gros un truc chelou qui les corrompait et qu'elle n'avait pas d'emprise dessus. Piste Et de Valjean, tu vois, après, genre. et c'est après ça que on a commencé à plus entendre parler d'elle. Et moi, elle m'a pas reparlé depuis. Mais justement, tu vois, pour moi, ça colle avec le. Enfin, tu vois, genre des personnes qui échappent à ton contrôle et que tu n'arrives plus à voir, ouais, ça colle avec. Pour moi, ça colle assez bien au truc que je pourrais associer à un culte de je veux supprimer le soleil, quoi. C'est ça, c'est un culte qui ne souhaite qu'une nuit noire, pourrait très facilement affaiblir l'essence de la lune. C'est peut-être une fausse piste, mais en fait, dans tous les cas, même si ce serait une fausse piste, si on a un culte comme ça qui se balade dans un contexte où il peut y avoir une guerre civile, dans tous les cas, il faut qu'on se renseigne dessus. En fait. Ah oui, non, mais dans tous les cas, comme je l'avais spécifié, à partir du moment où il y a un culte de la Ressandra, en fait, ça rentre dans le boulot de la garde de lune, et en fait, les cultistes, faut les mettre à mort, point. Je pense que ça reste à la fois notre meilleur, ouais, ou les arrêter. Non, les mettre à mort. L'influence de la Ressandra, c'est extrêmement corrupteur, faut vraiment pas les laisser. Qu'est-ce qu'on a hors RP qu'est-ce qu'on a à peu près comme info là-dessus? Du coup, histoire de se coordonner un peu, Saint-Griff, tu penses que la lettre elle sera à Ketera d'ici combien de temps? 4 jours, au plus. Ok. Et les ruines, c'est à combien de temps d'ici? Et de Ketera? Oh, avec un coursier ou sans 100, mettons une troupe armée. Vingtaine de jours. D'ici? Ouais, Et de Ketera? 15. Ok. Donc, mettons qu'on parte maintenant, le temps que la lettre arrive. Ouais, on arriverait tous à peu près en même temps, quoi. Du coup, je t'ai sur un bout de papier, si on part maintenant, autant prendre toutes nos affaires avec nous. On a bien vu ce qui est arrivé à celle de Ketra. Oui. Je disais maintenant dans l'hypothèse, je parlais plutôt peut-être de demain ou après-demain. Oui, non, mais je m'en doute. Tu veux aller où? J'ai pas compris. Le temple où il y a Draor, quoi, et Le culte, là. le culte de la Ressandra. Enfin. Donc, du coup, on se dit, on prépare des affaires, on part tirer d'ici demain. Ça vous va, vous? Moi, je hoche la tête. Saint-Griff, toi, t'as des hommes à dispo pour nous aider? Tu me laisses la nuit et je te fais ça. Ok. Bah, du coup, on se dit qu'on se prépare pendant la nuit, une bonne nuit de sommeil, et on taille la route demain, quoi. Attends, parce que je sais pas. Moi, j'aimerais retrouver Diane. Ne pas savoir où il est, ça m'inquiète. Et Pas savoir où il est, ça veut dire qu'il est en vie. Et c'est déjà la chose la plus positive qu'on peut avoir dans cette putain de site. Et s'il est en vie et qu'il est comme ceux qui ont été retrouvés là, un peu hors des limites de ce que cette chère garde-lune veut bien avoir, bah c'est qu'il est loin. Mais je pense que si les Hart et les autres n'arrivent pas à le retrouver, c'est pas nous qui allons le retrouver dans la nuit. C'est qu'il a pas envie d'être retrouvé. ouais, je sais pas. À moins qu'il t'ait laissé des indices à toi, si jamais il est planqué quelque part, mais sinon... Si tu considères de m'aider un petit peu, je peux chercher des infos. Bah, si suivre le groupe et me mettre hors d'état de nuire, ce culte peut vous aider, je veux bien. Deux choses ou une. Je considérerais que je sois payé si soit vous me ramenez le cylindre, soit
vous m'empêchez cette guerre civile. De toute façon, la guerre civile, c'est pas notre but à la base. Hein. Je sais bien. J'avoue que si je pouvais, si je peux faire quoi que ce soit qui empêcherait la guerre civile, je le ferais. Moi aussi. Bah, dans ce cas-là, je ferai mes recherches. Très bien. Bon, est-ce que t'auras un truc pas calmant à manger? Ouais, mais c'est pas préparé par contre. Vous voulez manger là, vous J'ai haussé les épaules. Moi aussi. Et Iris Je sais pas à quel point est-ce qu'on est bienvenu dans le quartier, quoi, donc... Bah, pour l'instant, on est bienvenu ici, en tout cas. Oui, on peut bouffer là, et puis revenir, et puis rentrer après, de toute façon. Bah, après, on pourra pas dormir là, apparemment, c'est plein. Oui, j'ai juste noté, c'est toujours mieux que le gruau qu'on nous sert à la caserne. Allez. Moi, perso, j'ai une peur au dormir, donc ça me va. Et... Non, bah du coup, je suis... on peut bouffer là, moi. Je suis... Ok. Bah, écoutez, c'est pas du préparé parce que j'ai que la soupe, mais prenez dans Pour la éviter, réserve là. Hmm. Faites-vous un truc, juste nettoyer les gamelles avant de abuser. repartir quoi. On va pas abuser de ton hospitalité, quand même. Bon, si vous me rendez service comme je pense que vous pouvez le faire, c'est pas 2-3 chevaux qui vont me manquer. Ok. Comme on dit, donne un trouve-sauce une gourde et le lendemain, il te donnera un puits. Et en fait, pendant qu'on se fait à Ouais. Grail, il reste là ou il est retourné au bar Bah, en fait, voyant que simplement vous alliez vous préparer un pas, ouais. Ouais. Bah moi du coup, si les autres partent préparer un repas, je reste derrière un petit peu pour je regarder mais- Vlairis. Oui, je fais un signe de tête entendu, et je rejoins les autres, j'ai compris que... J'ai surtout compris que c'est une discussion que tu voulais avoir seul. Oui. Et donc du coup, pendant ce temps-là, vous autres, ce que vous faites, c'est que vous commencez à préparer un repas. Vous remarquez donc Lixen qui s'en va pour avoir une forme de discussion, tandis que Saint-Griff, lui, commence à transvaser la soupe à l'intérieur de bols qu'il pose De sur des soupe. grands plats. Est-ce qu'on doit faire des jets de dés pour savoir la qualité de la bouffe qu'on prépare? Ouais, vous aurez à faire ça. Oh, il Oh, est go. trop bien. Vous pouvez les faire dès maintenant. Oh, mais c'est réel en plus. Oui, ce sera des tests d'agriculture sur une difficulté de 20. Aïe, ah. Quand les autres vont partir, je vais déjà lui faire glisser le premier bout de papier que je t'ai envoyé. Ouais, bout de papier qui dit donc un petit échange d'informations. J'ai des infos qui pourraient t'intéresser sur la situation de la guerre de lune ainsi qu'est là. En échange, je ne demande rien que des informations sur un Eridar AU, une connaissance de Draod et du Grim. Voilà. Ouais, bah je peux me renseigner, je peux faire mes recherches. Je vais hocher la tête et du coup lui tendre un autre bout de papier que j'avais déjà préparé. Et du coup, c'est noté. La situation s'est empirée à la gare de Lune. Après l'assassinat de Karn, il y a un schisme entre les lèche-bottes de Larf et les fidèles à la vieille gare de Lune, au point que Larf ne peut plus les faire taire entièrement. On approche d'un rapport de force égal. Des symboles d'Oival sont gravés chaque nuit dans le QG de la gare de Lune, ça va pas tarder à péter. Ouais. Et là, quant à elle, a reçu pour récompense de son travail de garde de lune, un refus de payer son séjour chez le soigneur ainsi qu'une expulsion de la garde de lune. J'ai pu discuter avec elle et elle a raisonné du mieux que je peux. Je peux affirmer avec une plutôt grande certitude qu'elle reconsidère sa haine envers les Eridar. Elle devrait plus causer de soucis comme la dernière fois. C'est d'ailleurs pour elle que je rentre pour Anou. Je vais pas révéler des secrets qui m'ont été confiés, mais on va dire qu'il est responsable de sa haine envers les Eridar. De la même trempe que ses deux camarades. Eh ben, je comprends du coup la motivation. Je ferai de mon mieux pour chercher ça. Avoir des déviants dans mes rangs, c'est pas bon pour les affaires, c'est pas bon pour la guerre. Je vais lui faire un hochement de test compréhensif et je vais juste noter une dernière chose sur le bout de papier et je vais retirer mon masque et hop, là, foncièrement fermer les yeux, les rouvrir d'une autre couleur et en fait lui montrer de la même façon que ce que j'ai montré à Ella que je suis métamorphe. Et je vais juste noter, il y a certains tics qui me feraient reconnaître une consoeur plutôt facilement. J'avoue que je chercherai pas spécialement à me cacher. Et donc, j'ai juste noté, si ça peut vous rassurer, les rumeurs quant à mon traitement des métamorphes sont grandement exagérées, comme ce que je viens de te montrer te laisserait supposer, je pense. Oui, et même si jamais c'était le cas, nous avons besoin l'un de l'autre, l'une de l'autre. Faisons tomber les masques. Ouais, et du coup, j'ai juste noté, si jamais tu apprendrais l'existence de métamorphes qui abusent de leur pouvoir, fais-moi savoir. Ouais. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y en a pas beaucoup dans la grisaille. Vraiment pas. Je pense que moi et les 4 autres, on est les 5 seuls. Moi, du coup, je vais simplement hocher la tête. Je vais remettre mon masque et juste lui noter bonne chance pour les recherches. Je retourne avec les autres. Très bien. Je vais me prendre moi aussi, genre 2-3 petits trucs, mais pas grand chose dans la réserve, et puis foncièrement me faire à bouffer, quoi. Et du coup, je vais faire mon jet d'agriculture.
Alors, est-ce que mon test d'agriculture va passer, moi? C'est probablement non. J'hésitais à préparer un sandwich pour l'Ixen, mais je me suis dit que vu mon niveau en Ouais. agriculture, ça En vrai. aurait été. En vrai, 15 sur 20, je me débrouille. Mon douidouich, il est pas dégueu, quoi. Moi, mon Twitch, Ah. il est fou. Quilla, tu parviens, de par tes quelques conseils, à réussir à rattraper certains des plats qui étaient en préparation ici. Parce qu'il y en a, il faut dire, ce n'était pas très glorieux, ça ne s'annonçait pas très ragoûtant. Mais tu bah, je parviens suis pas cuistot, un merde. petit peu redresser la barre, dirons-nous. Et vous arrivez à avoir tout un plat qui est mangeable, même plus que ça, qui est revigorant, qui vous réchauffe et qui vous sustente totalement, tandis que Saint-Grive va qu'à ses occupations, faisant des allers-retours entre la cuisine et la partie plus commune où il amène les soupes. Vous entendez une satisfaction croissante alors que bien, il amène ses plats. Bah, la soupe, ouais. Qui l'emporte toujours dans la salle avec soit un sourire, soit un clin d'œil entendu. Vous pouvez pas vous empêcher tout de même de voir que, même s'il est en train de les droguer, concrètement, il a quand même une véritable sympathie envers ces gens. Il prend du temps pour préparer quelques tartines de pain qu'il met en complément à la soupe. Pour faire une soupe qui est tout de même... Elle dégage un bon fumet, il ne se moque pas d'eux du tout. Et c'est dans cette ambiance que vous allez pouvoir simplement déguster votre repas. Et également que, bien, certes, non pas ici, mais dans un dortoir attenant, vous pourrez passer la nuit, si vous le souhaitez, plutôt que retourner dans la caserne de la Gare de Lune où toutes vous n'êtes pas forcément les bienvenus. Ah, finalement, il y a de la place. Oui, non, il a juste Il pas en de la a. place pour les gens qui ont potentiellement de la grosse merde à amener. D'ailleurs, c'était qui cette meuf? La nuit sera relativement tranquille. Néanmoins, ce sera une nuit qui vous travaillera, car vous allez devoir vous lancer dans une assez grande aventure. Vous allez devoir vous lancer dans un long périple qui sera potentiellement dangereux et dans lequel vous serez confronté à des situations que, eh bien, certes, vous avez l'habitude d'entendre parler en tant que garde-lune, mais dans lesquelles vous, directement, n'avez jamais mis les pieds. Une histoire de culte de la Ressandra, tout de même, ce n'est pas anodin. Mais quoi qu'il en soit, il restera quelques préparatifs à faire avant votre départ. Notamment, vous mettre en contact avec les hommes de Saint-Griff, coordonner un petit peu tout cela, s'assurer que la lettre aura bien été envoyée à Ketera, préparer vos propres affaires également, peut-être effectuer quelques dernières choses avant de quitter la ville. Tout un tas de problématiques qui viendront, elles, bien s'accumuler et se résoudre peu à peu avec le matin, lorsque bien le pépiment des oiseaux et la lumière de l'astre du jour, encore présent pour le moment, vous réveillera, vous tirera de votre sommeil.